Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais récapituler toutes les palettes que j'ai testées durant l'année 2022 et je vais les classer du pire à la meilleure palette. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo. Cette vidéo je l'avais vue sur la chaîne donc Jellica Fist, je crois, il y a quelques années. C'est un truc que je regarde tout souvent. Cette année j'ai regardé un petit peu plus et en fait l'année dernière j'ai fait ma première vidéo à ce sujet que je vous mets dans la fiche et en barre d'infos si ça vous intéresse. Et en fait l'année en 2021 j'avais testé 38 palettes et que je vous avais classé du pire à la meilleure selon moi en vous expliquant à chaque fois. Cette année je pensais avoir testé moins de palettes et en fait pas du tout les gars. J'ai quand même testé 27 palettes donc je vais les classer. C'était très dur, c'est très dur. J'ai pris pas mal 3 heures pour me faire à l'idée et tout, trouver les pots, les moins changer, j'ai mis celle-là en position, bref tout ça. On va commencer très vite la vidéo. Je vais commencer par la numéro 27 à la numéro 20. La palette numéro 27 que j'ai testée, donc la pire selon moi, c'est quand même la Colourpop Sweet As Can Be. Voilà, qui se présente ainsi. C'est une palette de nude. Désolée, j'ai changé un petit peu là les couleurs, j'espère que ça sortira mieux, mais en tout cas c'est une palette de neutre, typiquement. Honnêtement, cette palette, si ce n'était pas Colourpop et Winnie l'ourson, je ne l'aurais jamais acheté. En fait, si ce n'était pas Winnie l'ourson surtout, Colourpop je m'en fiche, mais Winnie l'ourson surtout, si vous savez pas, je suis vraiment in love. Franchement, parmi les choses qui me font de bons souvenirs, c'est vraiment la cour de récré, Cool Attitude, Winnie l'ourson, voilà, les collections comme ça. Je ne peux que céder dessus et typiquement j'ai cédé sur cette palette. Vous avez vu que j'avais acheté l'année dernière cette collection de Spectrum et Winnie l'ourson. Les gars, je vous ai dit, je suis vraiment fan et à chaque fois qu'il y a une collection Winnie l'ourson, je suis là en mode ah, je feu. Bref, en tout cas cette palette. Donc pour moi, qu'est-ce que je lui reproche? Pourquoi elle se retrouve à cette position? Déjà, Dame de Colossary, elle est pas ouf. Elle est pas ouf. J'ai pas trouvé qu'elle était exceptionnelle. La qualité aussi, j'ai mieux niveau palette de Colourpop. C'est un petit peu, ouais, bof. Je sais plus si j'ai fait une vidéo à ce sujet, je crois pas. Je sais pas si j'ai fait une vidéo à ce sujet, mais en tout cas je mettrai en lien en barre d'infos si toutefois j'ai fait une vidéo sur cette palette. Les chimmers sont corrects, rien de ouf. Voilà, c'est là. Voilà, elle est là, c'est tout. Bof. Je la garde parce que c'est Winnie l'ourson. Ensuite, deuxième palette qui est aussi une palette pas top niveau qualité, c'est la Huda Beauty Desert Dusk qui se présente comme ça. C'est une palette qui date, mais moi je l'ai achetée en 2021 lors du Black Friday. Il était à 13 $, ce qui à l'époque valait 10 euros environ. Et c'était une palette que je voulais. Depuis qu'elle est sortie, je la voulais, mais 65 euros, c'était vraiment la période où j'avais pas beaucoup de moyens pour acheter du make-up et tout, pour faire expédier, etc. Donc je fuyais et quand j'ai eu déjà plus d'argent et aussi qu'il y a eu cette super promo, je me suis dit c'est le moment. Mais en soi les gars, elle est pas ouf. Là en 2023, n'achetez pas cette palette. Si elle vous fait de l'œil, n'achetez pas cette palette. Les mats sont pas ouf. J'étais même déçue quand même de la qualité parce qu'en fait j'ai testé les plus récentes palettes d'Huda Beauty. Enfin pas les dernières parce que les Colossaux ils ne m'intéressaient pas, mais tout ce qui était Wild Jaguar, Wild Caméléon, je les ai testés récemment et la qualité est hop. Celle-ci elle est vraiment down. Elle est vraiment down, mais pour l'instant je la garde parce que c'est Huda Beauty que vraiment j'ai voulu cette palette et maintenant je l'ai et je vais l'utiliser, mais c'est juste que il faut que je trouve l'occasion. Voilà. Ensuite, autre palette, la numéro 26, c'est la Beauty Bay Utopia. J'avais oublié le petit carton qui se présente ainsi. C'était sorti en 2021 aussi, me semble. Je l'ai acheté bien longtemps après la sortie. Et en fait, ce qui fait que cette palette est à ce niveau, je suis limitée en termes de couleurs. Oui, il n'y a pas assez d'intensité. Bon, il y a un petit peu de couleur claire, mais il n'y a pas assez d'intensité. Bon, je peux la mélanger avec d'autres palettes, mais en elle-même, je suis là pour juger une palette en elle-même. Et en elle-même, pour moi, c'est pas une palette qui se suffit. Néanmoins, c'est une très bonne qualité. C'est la qualité Beauty Bay. C'est pas l'excellente qualité Beauty Bay, mais c'est une bonne qualité Beauty Bay. Voilà. Ensuite, numéro 24, c'est la palette Auden's Eye. Je l'ai testée dans un make-up de Noël. Je vous le mets dans la fiche et dans la barre d'infos. C'est la 4 Bref palette. Voilà, j'ai fait un seul look. Elle se présente ainsi. Typiquement, j'ai mis cette palette aussi bas parce que j'ai commencé en testant des palettes un petit peu plus récentes de la marque Auden's Eye. Et typiquement, je vois la différence. C'est pas du tout la même qualité. Celle-ci est
ouais, bof. Si j'avais commencé à tester la marque avec cette palette, franchement, je suis pas vraiment sûre que j'aurais continué à tester la marque parce que la qualité était vraiment médiocre. Vous voyez, imaginez-vous du... Je vais pas dire essence cicatrice parce que j'ai jamais testé, donc je vais dire du Makeup Revolution. Mais vous avez les mauvaises palettes Makeup Revolution. Je précise mauvaise parce que, par exemple, là c'est une palette Makeup Revolution que vous verrez le tuto ce week-end puisque c'est une palette 3 looks. Mais il y a des bonnes palettes chez Makeup Revolution, mais celle-là ça fait partie. Si je devais vraiment faire une équivalence, ça aurait été plutôt de côté mauvaise qualité. J'ai pas... C'est beau, les shimmers sont beaux, mais ils sont médiocres. Genre, c'est plus beau, la palette est plus belle comme ça que utilisée, j'ai trouvé. Ensuite, palette numéro 23, il s'agit d'une palette Morphe, c'est la 1971 en collaboration avec Coca-Cola qui se présente ainsi. C'est une jolie palette, mais la qualité n'est pas ouf. Elle n'est pas ouf du tout. C'est juste, c'est un kiff. Je l'ai acheté en promotion. C'était juste que je la trouvais mignonne, mais est-ce que c'est une palette que je vais garder indéfiniment dans ma palette, dans ma collection pardon de palettes? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre parce qu'elle est pas ouf. La qualité non plus n'est pas ouf. Je ne ferai pas de dégluteur. Désormais, il n'y aura qu'un seul dégluteur à l'année. Ce sera en décembre, comme vous avez vu le mois dernier. Voilà. Mais en tout cas, c'est juste une palette bof. Pareil, je ne vous la conseillerais pas. Si au jour d'aujourd'hui vous voulez l'acheter, il y a mieux niveau qualité. Première palette Makeup Revolution, c'est l'une des récentes. Vous avez vu mon dégluteur, je vous mets dans la fiche en barre d'infos. Je me suis séparée quand même de pas mal de palettes Makeup Revolution. Vous verrez dans ma collection de Makeup qui arrive la semaine prochaine. Mais en tout cas, celle-ci c'est la Lisa. Je sais pas c'est quoi le nom parce que en fait le nom était sur le packaging. Non, c'est pas Lisa, c'est Maggie. J'ai dit Lisa, mais c'est Maggie. Je crois Alien Maggie. Ouais, Alien Maggie. C'était Alien Maggie la référence. Et l'autre c'est Bart, je sais plus quoi. Et j'aime bien cette palette. J'aime bien. Franchement, la qualité des mats est vraiment bonne. Les shimmers sont bof. Franchement, ils sont médiocres moins. Médiocres moins parce que franchement, ils sont pas top. Mais j'aime bien la Color Story. J'aime bien le fait que ce soit de poche comme ça. C'est facile à emporter, par exemple, mettre en vacances et tout. Donc franchement, j'aime bien ce genre de petite palette. C'est juste que c'est pas le top of the top de Makeup Revolution. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est à cette place-là. Numéro 21, première palette de Beauty Bay. C'est la Berries. C'est la Berries version 16 pan parce que je vous avais fait une vidéo quand cette palette est sortie, je vous mets dans la fiche en barre d'infos. J'avais fait une vidéo sur cette palette, j'avais acheté typiquement, vous verrez la Midnight et la Earthy. C'est juste que c'est moins ma couleur story. Les roses c'est pas trop mon truc, je suis plutôt bleu, violet, vert. Dans cette vibe la rose c'est pas forcément mon style, c'est une bonne qualité mais c'est juste que c'est pas une palette... voilà. Franchement... Je vais pas mentir, j'aurais pris la 42 Far. Si à l'époque où je l'ai acheté, il y avait eu la version 42 Far, je l'aurais acheté, la version 42 Far, parce que je suis une go extrême et que j'aime bien les palettes 42 Far. J'aime bien avoir le max d'options. C'est pas une palette que je vais partir en vacances avec, c'est une palette que je me pose et je fais mon make-up là. J'aime le max d'options, mais en vrai, elle me suffit parce que j'ai songé à vendre celle-là et puis acheter la plus grande et après je me suis rendu compte que c'est pas une Color Story que j'utilise beaucoup. Donc pourquoi je vais acheter pourquoi je vais acheter ça? J'ai pas de raison. Donc voilà, c'est une bonne qualité mais c'est juste que c'est pas ma Color Story favorite de Beauty Bay. Voilà, enfin, de palette en général, pas que de Beauty Bay. Et c'est pas ça, vous vous demandez pourquoi depuis tout à l'heure vous voyez des stickers, mais sauf si vous êtes arrivé parce que comme j'ai eu pas mal d'abonnements d'ailleurs, merci, ça me choque, mais je pense que je suis à 30 abonnés depuis ma série de Noël et vous avez trouvé que c'est pas beaucoup, mais moi c'est énorme. Genre sur une petite période, je suis passée de... J'ai commencé, j'étais à peine à 700. Là je touche les 800 abonnés. Et j'étais là en mode mais what? Pourquoi? En fait pourquoi? Non, je suis très contente. Mais voilà, en tout cas là pour faire un retour de ma vidéo, je fais tous les mois, régulièrement une vidéo favoris bof et flop où je vous parle de tous mes favoris, tous les produits que j'ai trouvé bof et les produits où vraiment je ne vous conseille pas. Et pas produits que make-up mais beauté et tout, vous aurez des livres, vous avez des soins du corps, soins du visage, plein de choses. Mais en fait tout ce que je note, tout ce que j'ai aimé, pas aimé ou j'ai trouvé juste médiocre. Et en fait avant de vous faire un retour sur une palette, ça peut prendre beaucoup de temps parce que je dis ça c'est mes palettes que j'ai testées en 2022. J'ai un bac de palettes que j'ai testées en 2021, j'ai pas souvenir de vous avoir fait des retours non plus pour celle-ci, donc je suis extrêmement en retard. Mais en tout cas je compte le nombre de looks, il me faut faire 3 looks vraiment pour avoir un avis, pour vous faire un retour et ensuite que cette palette rejoigne ma collection et je suis extrêmement en retard, donc voilà, bref.
Ensuite, une autre palette Beauty Bay, c'est la numéro 20 de mon classement. Ce sera tout pour mon premier lot de palettes. Et c'est la Eyo Coralie et Beauty Bay, c'est la Douce Romance. Normalement, elle se vend qu'avec l'autre que vous verrez un petit peu plus haut dans le classement. Mais c'est celle que j'aime un peu moins. Simplement parce que, ben, ça, bof, ça, j'aime bien l'originalité de la teinte. Mais, en fait, comme je vous ai dit pour la Utopia, je me focalise, même si j'aime beaucoup, j'ai adoré la palette. Je vous ai fait un look de Noël. Je sais pas si j'ai de la place, mais en tout cas je mettrai le lien en barre d'infos. Avec cette palette, j'aime beaucoup la qualité, elle est excellente. Les shimmers sont excellents. Mais en soi, cette palette seule, je ne l'aurais pas utilisée seule comme ça. En fait, j'ai 2-3 idées de look et ça s'arrête là. Ça s'arrête là, c'est-à-dire que je suis bridée et moi en bas, pour moi, il faut que ce soit toutes les palettes qui soient de mauvaise qualité comme je vous ai montré ou ben, dont je suis bridée quand je regarde que la palette. Donc c'est le cas pour cette palette, mais ça reste quand même une très bonne palette et je vous conseille ce duo de palettes, il est excellent. Je ne sais pas pour la première collaboration parce que je ne l'ai pas acheté, c'était pas le genre de palette qui m'intéressait, enfin, en termes de color story plutôt, mais celle-ci, pépitos. Pépitos. Pile numéro suivante. On va commencer par la numéro 19. Donc c'est celle-ci, c'est une palette de Dance Eye et Annette Obrestad. En tout cas c'est Annette Makeup Corner sur YouTube. C'est la Giant Wolf, c'est une palette, ils avaient fait la collection Legendary Diversa je crois, si je ne m'abuse. J'ai j'arrive à me souvenir de tous les noms. Et en fait ils avaient sorti cette palette. Ils avaient sorti une palette avec 3 créatrices de contenu dans un premier batch, un premier rush, et dans une deuxième, enfin seule, ils avaient sorti une palette avec Angelica Neglis que vous verrez dans ce top. Mais en tout cas celle-ci, j'aime beaucoup. J'arrête pas de vous parler de cette palette. Elle est, je vous ai parlé de cette palette dans ma vidéo favorite de 2022. Ouais, mes favoris de 2022. Je mets la vidéo en barre d'infos. Si ça vous intéresse, vous allez me dire mais pourquoi elle est aussi basse? Alors c'est que c'était dans mes favoris, mais malgré que j'aime cette palette, j'aime cette color story, je suis bridée. Je suis quand même un petit peu bridée parce que même si j'aime les tons grunge, mais à chaque fois je trouve qu'il manque, c'est pas assez clair, il me manque un peu plus de clair, donc j'aurais toujours besoin d'une autre palette pour compléter cette palette. Mais ça n'empêche pas que la palette elle est bonne, la qualité est bonne, la color story est bonne, mais c'est juste qu'il me manque un petit peu de teinte. Par exemple le vert, il me manque un vert clair, le bleu il me manque un peu plus clair, limite pastel, ici il me manque un petit peu pastel, donc c'est juste comme il me manque des teintes pour varier encore plus mes looks. J'estime qu'il faut que je peux pas la mettre avant des palettes qui ont une color story plus intéressante, plus recherchée, voilà, plus complète, même plus complète, c'est même pas recherchée, plus complète. Mais ça reste une très bonne qualité, c'est dommage, elle est plus disponible, mais la qualité est excellente, les shimmers, attendez, il faut que je vous montre. Incroyable, cette palette est géniale. Là franchement, depuis la Douce Romance, donc la palette précédente, donc la numéro 20, on va passer sur des palettes que je kiffe par-dessus tout, mais il faut faire des choix. Il faut faire des choix, c'est une vidéo top, donc il faut faire des choix. Ensuite, une palette que je teste en ce moment, qui est dans mon projet, dans mon shop my stash pardon, du mois de janvier. C'est la NARS Stargazer, c'est la collection de Noël. Vous allez me dire mais Gladys, pourquoi cette palette là et avant la Giant Wolf? Simplement parce que pour moi c'est une color story un petit peu plus aboutie. C'est pas du tout le même style, vous avez vu ça c'est plus nude, l'autre c'est un petit peu plus grunge, mais j'ai une teinte pour éclaircir. Par exemple cette teinte-ci, on n'aurait pas dit, mais elle peut aller jusqu'à super clair, ce qui n'est pas le cas pour les autres teintes. Là je trouve que la Giant Wolf on reste toujours sur un petit peu foncé, on peut aller encore plus clair, alors que celle-ci elle se blende tellement bien que vous pouvez l'étirer de façon à ce qu'elle soit plus claire, et de toute façon vous pouvez l'atténuer avec cette teinte-ci, parce que malgré tout, même si ça n'a pas l'air de le pan, mais cette teinte-ci peut estomper cette teinte-là, peut estomper le marron, peut estomper celui-ci. Pour moi cette palette est un chouille plus complète en termes de color story. Elle sera pas plus haut simplement parce que ça reste du nude avec un pop de violet. Je vous vante les mérites de cette palette, même si je l'aime d'amour, franchement elle est l'un de mes meilleurs achats de cette année. Je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Mais ça reste une palette de nude, des teintes que certainement j'ai déjà dans ma collection.
mais voilà, on va pas mentir, enfin je vais pas faire du semblant, on est là pour classer, pas pour dire qu'elle est nulle, parce que comme je vous ai dit, depuis la douce romance, franchement c'est des top palettes qui sont, dont je vous parle là, mais il faut faire des choix, et je fais un choix. Ensuite, autre palette de Beauty Bay, on parle de la New Mood, avec laquelle j'ai fait qu'un seul look pour l'instant, on l'avait testé dans une vidéo, je me souviens plus trop, et elle ressemble à ceci. Pourquoi cette palette là, il y a ce niveau, c'est une très jolie palette, totalement, vous avez du bleu, du vert, du nude, c'est moi, vous savez que c'est moi. Mais pourquoi elle est là? Simplement parce que, ben, vous verrez plus haut, j'ai mieux en termes de color story et tout, de plus intéressante encore. Mais ça reste une très bonne palette, que ce soit qualité, que ce soit color story. Je sais que ça fait, certains trouvaient que ça faisait brouillon, mais pas du tout. Là, vous pouvez faire avec ce quad là, vous faites un petit make-up. Ici, vous pouvez avoir quelque chose. Bien que vous allez me dire, oui, mais ça c'est bizarre, mais ça peut s'estomper un petit peu plus. À la rigueur, allez, vous avez raison, on aurait pu mettre celle-ci à ce niveau-là, éventuellement. Mais je trouve qu'on peut quand même faire des trucs avec ici, faire des trucs avec ça, faire du saumon un petit peu plus clair ici, du neutre un petit peu, switcher cette teinte-ci et mettre ici. On peut faire des choses avec cette palette, on peut faire des choses avec cette palette, bien qu'au premier abord on se dit ça fait un petit peu brouillon. Non, je trouve que c'est une pépite, c'est juste que vous voyez, j'ai tellement de palettes que je suis en cours de test que je n'ai pas encore eu le temps de revenir dessus, mais c'est une très bonne palette. Encore une palette de Beauty Bay, celle-ci. Je sais, c'est le numéro 16, je sais, c'est le numéro 16, vous allez me dire mais ouais mais bon 16 c'est pas top, machin. Bon. Prenez temps, si vous m'écoutez depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de vous dire que là on est dans le top, là on est dans les meilleures palettes quand même, mais il faut faire des choix. Ici j'ai fait un choix, comment j'ai réfléchi mon truc, c'est que elle est quand même grande, c'est 42 fards, c'est quand même beaucoup, des teintes qui se répètent. C'est surtout ça, il y a des teintes qui se répètent dans cette palette, même si la qualité, la pigmentation, les shimmers, tout donne du love, c'est beau, c'est parfait. Mais les teintes sont répétitifs, 42 fards c'est répétitif. Ça, je vous assure que ces deux-là, on ne fait pas de différence sur les yeux. Ça non plus, ces deux-là, il y avait une autre encore. J'avais testé ça et ça il me semble. Ça et ça ou ça et ça. Celui-ci ça ressemble pareil. Ça ressemble pareil. Voilà. Et simplement j'ai des color story avec du bleu et du violet que vous verrez un peu plus haut, un petit peu plus affiné que celle-là, mais ça reste une excellente palette. Si vous aimez le bleu et le violet comme moi, achetez-la, achetez-la. Franchement, je vous dis quand même de l'acheter parce que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Ensuite, une autre palette que j'ai en cours de test en ce moment, c'est la Natasha Denona My Dream Palette. Je sais que beaucoup vont le mettre top of de leur liste. Je sais pas si beaucoup de Françaises font ce genre de vidéos, mais en tout cas les Américaines mettent beaucoup, en fait cette palette très haut. Moi je la mets ici, j'estime que c'est déjà très bien, c'est avant ma Midnight, donc voilà. C'est une très bonne palette, franchement. Pour l'instant c'était ma deuxième palette Natasha Denona, pardon, j'ai la Zendo et j'ai celle-ci. Ça coûte très cher, mais je trouve qu'elles vous sont prix. Mais elles vont encore plus son prix en promotion. J'ai lu à moins 20%. Au moins 30%. Non, au moins 30%, pardon. Je l'ai à moins 30%. Ça va, là ça vaut son prix. À moins 30%, elle vaut son prix. Non, en vrai, blague à part, c'est une très bonne qualité. Est-ce qu'elle vaut 65 €? Maintenant, je crois que ça a même augmenté. Non, je l'achète. Franchement, ça m'a convaincu que je n'achèterai jamais une palette Natasha Denona full price. Si je n'ai pas un minimum de 20% sur la palette, je n'achèterai pas. Voilà, parce que pour moi ça ne vaut pas au-delà. C'est une très bonne qualité, c'est très bien, mais vous verrez, j'ai des palettes ici, comment on appelle ça, plus drugstore, qui ont une excellente qualité aussi. Voilà, et je trouve qu'elle est un petit peu surcotée. Mais c'est mon avis. Je vous prépare une vidéo sur les trucs que je trouve surcotés. Et mais Natasha Denona, pardon, c'est une vidéo, c'est une marque pardon que je trouve un petit peu surcotée. En tout cas, les palettes, j'ai pas testé le reste de son make-up. J'ai testé que les palettes parce que le reste c'est cher. C'est cher. On parle en français, c'est cher. Même si je gagne bien ma vie, les gars, ça fait quand même chier. Pardon du terme, mais ça fait quand même chier de payer autant. Voilà, voilà. Bref, en tout cas j'aime beaucoup. Il y a ces deux fards là qui sont une formule mat poudrée, fait crème à poudre. Dans ce sens c'est mieux. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il y a un duochrome ici. Franchement c'est une très bonne palette. C'est une très bonne palette. Si vous en doutiez, si vous hésitiez, elle vaut le coup. Elle vaut le coup, mais en promotion. Ensuite, autre palette de la marque Beauty Bay, c'est la Dark Fantasy qui est sortie cette année.
cette année, je crois que c'était leur collection, oui c'est leur collection de Noël pardon. C'est vrai que parmi toutes mes palettes Beauty Bay, je trouve que c'est celle qui m'a le moins attirée en termes de color story. Mais au final je suis surprise parce que elle est quand même bien pensée. Pareil, c'est un petit peu fouillis comme ça, mais ça va. Vous pouvez faire des make-up avec cette ligne là. Vous pouvez faire dans cette zone-ci, vous avez vous pouvez faire un make-up avec ça. Ici, vous pouvez faire un make-up avec ça. Enfin, franchement, je trouve que c'est vrai qu'elle aurait mérité d'être un petit peu mieux organisée. Même mieux organisée, clairement. Mais je trouve que la qualité, c'est la qualité Beauty Bay, elle est bonne. Franchement, je suis très inspirée. C'est juste que, comme j'arrête pas de répéter, j'ai pas le temps. Mais je suis inspirée par cette palette. J'ai envie de faire d'autres choses. Je vous ai proposé un look de Noël avec, oui. Mais j'ai encore plein d'idées qui fusent dans ma tête. Et voilà, si elle vous tente, je vous la conseille. Et c'est ma palette numéro 14. Ensuite, la numéro 13. C'est une palette de Beauty Bay encore. C'est la deuxième palette de Eyo Coralie et Beauty Bay. Celle-ci, pour moi aussi, c'est une palette magnifique. Je l'ai mis très haut parce que c'est bonne qualité Beauty Bay. Les shimmers sont incroyables. La color story me plaît un petit peu plus. Néanmoins, c'est vrai qu'il manque un petit peu de teinte claire, mais cette teinte-ci, la teinte slime, on peut l'étirer de façon à ce qu'elle fasse, comment dire, plus claire, pas pastel, on peut aller mettre une teinte encore plus claire, mais on peut l'étirer et la blender longuement de façon à donner une autre dimension, de façon à donner une autre dimension au fard. Et pour ça, je trouve que c'est une très bonne palette et je pense que c'est ma favorite des deux, de celle-ci et de la douce romance, mais vous pouvez l'acheter que en bundle. Voilà. Ensuite, ouf, les gars, encore une palette de Beauty Bay parce que vous savez, je n'ai que ça. J'aime les palettes de Beauty Bay, j'ai envie d'acheter toutes les palettes. Donc là, c'est la Earthy. À quoi elle ressemble, je vous ai fait aussi une vidéo sur cette palette, je vous mettrai en barre d'infos. Pareil que pour la Midnight, il y a trop de fards qui se répètent. Ces deux-là qui ressortent la même chose. Ces deux-là non, celui-là et celui-là vont ressortir de la même manière. Celui-ci et celui-ci vont ressortir de la même manière. Enfin voilà, trop de teintes qui se répètent. Mais ça reste une bonne qualité. C'est Beauty Bay, c'est Beauty Bay, c'est Beauty Bay. Elle est aussi plus bas, pas aussi bas que les autres Beauty Bay, comme par exemple l'année dernière. Parce que cette année, j'ai découvert les marques Indies. Les marques genre Glaminatrix, les marques genre Adept Cosmetics, les marques genre MS Beauty, qui envoient du pâté en termes de color story. Et franchement, ce qui m'a fait choisir entre les différentes palettes, c'est surtout la color story, majoritairement. Donc on passe quand même à la numéro 11. MS Beauty, Elle Professeur, volume 1, cette palette magnifique que j'aime vraiment d'amour. Je vous ai fait une vidéo sur cette palette, je vous mettrai en barre d'infos. Et j'aime bien, c'est chaud ici, c'est violet ici, c'est vert ici, mais grunge ici, vous pouvez aller faire du rose. Vous pouvez faire tellement plus de choses que vous avez l'impression. C'est vrai qu'elle ressemble même aussi un petit peu au carnival de Be Perfect et Sissy Marie, je vais pas mentir. Mais ça reste une très bonne palette. Et je suis très contente parce que c'est une marque française, c'est une petite marque française, créée par une femme noire. Et ouais, j'ai envie de soutenir, franchement ça me... Comme Delicious Cosmetics, franchement c'est des marques que j'ai envie de soutenir parce que c'est des femmes, ce sont des femmes noires. En plus Delicious c'est une antillaise, franchement j'ai envie de soutenir des gens. Bon après mon porte-monnaie ne peut pas aller non plus acheter tout, mais j'aurais tellement aimé, les gars, acheter bien plus que ça et soutenir encore plus que ça. Numéro 10. Cette palette c'est la Beauty Bay encore. Jade. Pourquoi je l'ai mis ici avant la Earthy et la Midnight? Simplement parce que j'ai plus de choix. J'ai plus de choix, j'ai pu faire plus de looks. C'est vrai qu'elle ressemble un petit peu à la palette que je vous ai présentée juste avant. Donc je vais vous montrer. Là comme ça je m'étais pas rendu compte. Mais quand je les ai mises côte à côte, je me suis dit qu'il y a plein de teintes qui rappellent quand même. Là elles sont un peu plus détaillées, notamment sur les orangés. Mais je trouve que ça rappelle beaucoup. Mais là c'est plus grunge. On peut aller plus grunge ici que ici, je trouve, parce qu'il y a, à part le noir et puis un marron foncé, il n'y a pas beaucoup d'intensité, mais malgré ça, comme il y a une telle diversité de teintes assez pastel, vous avez un petit peu de pastel et vous avez ici, donc vous pouvez faire tellement plus. Après je vous l'accorde, il y a beaucoup qui ont dit que, bon moi j'ai pas trouvé qu'elle était super mal rangée, mais c'est vrai que c'est pas la plus rangée de toutes les palettes.
on va pas mentir, on va dire les choses quand même comme elles sont, mais j'ai pas trouvé qu'elle soit super dérangée comme les gens ont autant voulu nous le dire. Mais j'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup, j'aimerais l'utiliser plus que ça. Vous en avez marre que je vous dise que j'ai pas le temps? Voilà, je vous dirai quand même que je n'ai pas le temps. Par contre, le packaging est très moche. C'est hideux. C'est hideux, franchement. Oh là là. Si on devait juger les packaging, les gars, bah c'est pas qu'elle gagnait du tout. Ok, les gars. Ouf, j'ai mal à la bouche. Mais on va passer à la numéro 9. C'est la Be Perfect Estécie Marie. Je sais, elle a rien d'exceptionnel. C'est une palette d'arc-en-ciel et tout, machin. Oui, d'accord, c'est une palette d'arc-en-ciel. Mais je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Pour moi, c'est une version. Pour moi, ils auraient pas dû sortir, refaire la Carnival XL Pro, enfin la remasteriser, parce qu'ils auraient pu sortir juste là. Et c'est vraiment une remasterisation de cette première palette que j'aime énormément. Elle est vraiment très belle. Je sais qu'elle n'a pas fait l'unanimité, mais je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et la qualité, j'ai juste pas le temps. Encore une fois, je vous soulève là, de vous faire plus de look avec, mais je vais vous proposer, enfin je vais essayer de vous proposer des make-up de carnaval sur Instagram et je compte bien utiliser cette palette. Spoiler. Ensuite, numéro 8. Adept Cosmetics et Verostin, c'est la première fois que j'ai testé cette marque Indies parce que c'est, comme vous allez voir, c'est une palette très... Ben, c'est une marque qui aime les shimmers. La créatrice de la marque aime beaucoup les shimmers, Gladys aime les mats. Les shimmers c'est un plus, les mats c'est la vie. Mais quand ils ont sorti cette palette en collaboration avec Heather Austin, je ne la suis pas du tout, c'est pas une créatrice de contenu que je suis, mais juste la beauté des shimmers de cette palette, waouh. Le problème qui fait qu'elle est pas plus haut que ça, c'est qu'il n'y a que 4 mats. Il n'y a que 4 mats. Les gars, on est bridés plus, mais c'est quand même une très jolie palette. Et je sais, oui, une palette de shimmer arrive avant mes palettes de full mat et tout. Mais franchement, les shimmers sont tellement incroyables dans cette palette. Franchement, je vous jure. Attendez. Parce que là, les gens sont en train de me juger, à me dire que j'ai changé. Je sais, je vous connais. Vous allez vous dire que j'ai changé, mais regarde-moi ça. Vous voyez ces reflets? Vous admirez ces reflets? Comment ne pas mettre ça, cette palette haut dans mon classement? Je peux pas. Le seul hic, c'est que c'est quand même des fards assez gras. Par exemple, la teinte Scrub. Je pense que, enfin, au toucher là, je trouve qu'elle est plus grasse que quand je l'ai testé pour la première fois. Celui-là, ce duochrome. Mais là, les pigments sont incroyables. Voilà, je suis allée faire des swatchs. Et puis, j'en aurai partout. Ensuite, une palette qui est disponible, c'est la numéro 7, c'est la Auden's Eye de la collection de Noël, c'est la Christmas Eve. Je vous ai fait une vidéo sur cette palette, je vous mets dans la barre d'infos, c'est un make-up de Noël. J'adore cette palette, elle est tellement belle. Elle est tellement belle et la qualité est tellement bien. Oh là 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 là. Le seul truc qui fait qu'elle n'est pas plus haute, c'est quand même une palette au ton froid. Et je suis pas la plus fan des tons froids. Pour moi, c'est la top qualité Auden's Eye. Parce que la qualité est différente de cette palette, la première, la 4 bref. Elle est différente aussi de la Giant Wolf. C'est vraiment la high quality de Auden's Eye. Et j'adore, je suis désolée, elle est plus disponible, mais oh, j'aime tellement cette palette. Ensuite, une palette de nude dont je vous ai rabattu les oreilles. Mais c'est MS Beauty, c'est la MUA basique, c'est une palette full matte. Full nude. Et pour moi, c'est ma palette de nude. Elle a détrôné ma palette Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills, que je vous rabattais depuis le début, même sur Instagram, depuis que j'ai eu la palette Soft Glam d'ABH. Je me suis dit, c'est ma palette de nude. Elle est arrivée et elle a piétiné cette palette. Le seul truc, c'est bon, il n'y a pas de shimmer, mais vous avez vu, j'ai plein de shimmer, je peux en trouver ailleurs, c'est pas grave. Mais cette palette, la qualité incroyable. Et en plus, c'est une palette de fard à paupières, mais vous pouvez l'utiliser sur le teint. J'ai déjà utilisé ces teintes-ci en termes de blush, ces teintes-là en termes, c'est pour ça qu'elle est aussi sale, en termes de, comment on appelle ça, bronzer slash contouring et tout, pour les yeux, magnifique. Franchement, vous êtes bon quand je fais cette palette. Particulièrement si vous êtes noir, je vous conseille cette palette, particulièrement les gars. Ensuite, c'est la palette, je rigole déjà, mais c'est la palette numéro 5. On est dans les 5 derniers. C'est une palette de quoi? De nude. Mais c'est du nude avec du kaki, c'est du vert. C'est du nude avec du vert. Cette palette est incroyable.
Mais quand je vous dis elle est incroyable, je l'aime d'amour. Franchement, j'ai envie de l'emmener partout. Mais c'est que j'ai peur que les fards se cassent. J'ai peur que les fards soient fragiles. J'ai l'impression que c'est fragile. Je crois qu'il y a des... Enfin, j'ai eu personne avec la palette cassée. Mais je sais que je montre une palette plus haut dans le classement qui est cassée. Et j'ai tellement peur de les abîmer parce que elle coûte cher. Ça coûte cher. C'est une palette à 60 boules. qui, n'en déplaise à certains, vaut plus le coup que du Natasha Denona. I said what I said. I said what I said. Cette palette est meilleure que Natasha Denona. Déjà, vous le voyez dans mon classement. De là, je trouve que la palette, elle vaut le coup. Les shimmers sont... C'est pas du duochrome autant shiny que la Heather Austin, mais... palette est incroyable, les mats sont incroyables, la qualité est incroyable, tout est incroyable cette palette, je l'aime d'amour, un amour fou. Dites-le autour de vous, je ne suis pas d'accord avec vos youtubeuses favorites peut-être, enfin youtubeuses beauté pardon favorites, cette palette c'est la meilleure. Elle détrône les Natasha, je vous jure. Ensuite une autre palette et avant-dernière palette de Dance Ice, c'est la palette en collaboration avec Angelica Nyqvist. Ai-je besoin de parler? Ai-je besoin de parler? C'est du vert. C'est du vert, votre gomme le vert, c'est pas... Oh, on n'a pas les mesures. Mais votre gomme le vert et la qualité de cette palette. Oh mon dieu. Oui, je suis en extase pour des palettes, mais c'est incroyable. Bref, ensuite, dernière palette, Dance Ice, c'est la numéro 3. On est sur le podium. On est sur le podium, les gars. C'est la Merry Christmas, voilà, qui est plus disponible. Donc je vous les montre vite, tout comme la Angelica Nyqvist, elle n'existe plus, tout comme la Nearly Natural. Putain, je sens de vous montrer des palettes qui n'existent plus. La MS Beauty, elle existe toujours, au cas où, c'est la seule. Donc bref, cette palette incroyable. J'ai encore des make-up à vous faire avec mes... J'ai rien d'autre à dire. Si vous avez pas compris que j'ai rien d'autre à dire, je n'ai rien d'autre à dire parce que la palette parle d'elle-même. Ensuite, deuxième, c'est la Glaminatrix Nocturnal. Les gars, cette palette, c'est l'une des dernières palettes que j'ai testées avec la Audience Eye, etc. Mais c'est celle que j'ai utilisée le plus. Genre, j'ai fait 3 looks avec ça. Bon, juste avec mes make-up de fête de fin d'année, j'ai utilisé cette palette 3 fois, je peux vous dire, c'est de la top qualité. Bon, les fards sont un petit peu plus fragiles, vous avez vu, celui-ci est arrivé cassé, on me l'a envoyé et il est encore explosé le deuxième, mais j'ai eu la flemme d'encore envoyer des messages à la marque, ça me saoule. J'aime pas ça, j'aime typiquement pas ça, mais les mats sont incroyables. Cette palette est une pépite, c'est de l'or en barre, enfin en palette. Je l'adore, je l'adore. Typiquement, j'adore cette palette et elle n'existe plus. Je crois. Voilà. Et je me pousse. Numéro unos. On va changer de couleur les LED pour que vous puissiez comprendre, voir. Je pense que vous avez compris quelle est la tonalité de cette palette. C'est la Cosmic Brushes Serenity Palette. Cette palette est incroyable. La qualité de cette palette, c'est une marque anglaise. Elle a fait le buzz typiquement déjà en termes de color story, mais la qualité de cette palette est incroyable. Et d'ailleurs, vous avez des fards un petit peu crème à poudre. Je crois celui-ci, comme les Natasha Denona, les shimmers. Oh. J'ai pas besoin de parler. Meilleure palette que j'ai testée en 2022. Personne ne peut s'asseoir à sa table. Typiquement cette palette, personne ne peut s'asseoir à sa table et dire je suis meilleure que toi. Pas possible. Pas possible. Impossible. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'était très dur, très dur à la rédaction. Mais je vois que je me sens plutôt pas mal sortie. Dites-moi si vous avez déjà testé au moins une des palettes que j'ai testées, dont j'ai parlé là cette année. Dites-moi quel est votre top 3 en commentaire de palettes que vous avez testé durant l'année 2022. Et puis ouais, voilà, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo.